Bonjour, bienvenue sur Parents en Mission. Moi, c'est Marie-Gisèle. Pour ceux qui viennent constamment dans la chaîne, ils connaissent déjà. Donc, Parents en Mission, c'est une chaîne chrétienne dans laquelle on échange, on partage avec les parents sur la réalité d'un parent de chaque jour et on donne des conseils, des accompagnements. Et pour ceux qui veulent des prières, ils nous envoient des messages pour que nous puissions les soutenir dans la prière par rapport à des défis présents qu'ils traversent avec leur progéniture ou eux-mêmes dans leur vie de parents. Parce que la vie d'un parent, ce n'est pas seulement prier pour ses enfants, mais aussi lui-même parce que parfois la charge parentale, elle peut être très lourde. Donc voilà, donc ce que je disais, donc bienvenue pour toi qui arrives pour la première fois dans la chaîne. Donc Parents en mission, comme je le disais, c'est vraiment pour accompagner les parents. Et cette semaine-ci, le sujet que je vais aborder porte sur un sujet d'actualité. Ça porte sur un fait qui défraie la chronique au Cameroun. Et je parle de l'affaire Bobda. Donc, je ne vais pas l'aborder de la façon dont beaucoup de gens l'abordent, c'est-à-dire en essayant de dire de condamner tel ou de condamner tel. Je ne nie pas les faits, mais jusqu'à présent, étant donné que les personnes ne sont pas encore présentées pour porter plainte, je préfère ne pas me prononcer sur le fond de l'affaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enseignements à tirer sur ce type d'affaires, surtout concernant les parents. Parce que j'aborde l'affaire parce que je veux parler aux parents. Je veux parler aux parents parce que devant le Seigneur, nous sommes responsables. Le Seigneur nous rend responsables de la progéniture qu'il nous a donnée. Il nous rend responsables parce qu'il a fait de nous des gérants. Alors, quand tu es parent, sache que tu es gérant de ton enfant. Tu dois non seulement prêcher en parole, mais tu dois prêcher en acte toi-même, c'est-à-dire ta façon d'agir, ta façon de te comporter au quotidien doit être une prédication pour cet enfant. Ça doit être quelque chose qui montre à cet enfant la façon dont lui aussi doit être amené à vivre. Il faut savoir que parfois les gens ne nous regardent pas lorsqu'on parle, mais la vérité sur un être humain, c'est la façon dont il se comporte au quotidien, la façon dont il agit. Donc, je parle aux parents par rapport à cette affaire parce que on parle de très jeunes victimes, on parle de très jeunes victimes et parfois des victimes qui le sont devenues parce qu'elles ont fait confiance aveuglement et elles se sont retrouvées embarquées dans des histoires dans lesquelles elles ne devaient pas être embarquées. Donc, je m'adresse à toi, parent d'un jeune qui est un ado, pour te dire que non, il n'est pas concevable qu'un parent d'ado puisse laisser ses enfants aller à des activités sans savoir de quoi il en découle. Parce que lorsqu'on me parle de jeunes filles qui vont dans des castings et qu'elles vont dans des castings, les parents ne savent pas qu'elles sont allées en casting, alors là, il y a vraiment un problème. Il y a un problème parce que ton enfant ne peut pas aller à un casting alors que toi, tu es ignorant qui va dans un casting. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entretenez comme rapport à la maison? Comment est-ce que ton enfant peut sortir de la maison? Il ne te dit pas là où il va alors qu'il n'a même pas la majorité. Il faut savoir que devant le Seigneur, nous sommes responsables de nos enfants jusqu'à ce qu'ils soient mariés ou jusqu'à ce qu'ils ne soient plus chez nous, c'est-à-dire qu'ils aient la majorité et qu'ils soient en train de vivre ailleurs. Nous sommes responsables jusqu'à ce qu'ils soient quittés de notre maison. Tant que ton enfant vit dans ta maison, tu es responsable de son âme. Tu es responsable de cet enfant. Alors, ce que je veux te dire, c'est que toi, parent qui m'écoute, veille toujours à chercher à savoir ce que ton enfant fait, ton ado fait, là où il va, avec qui il va et ce qu'il va faire là-bas. Un enfant qui va à un casting, il faut savoir c'est dans c'est quelle agence qu'il invite au casting. Ça se passe à quelle heure et l'accompagner. Parce que comment est-ce que ça se passe ici en Occident? Très souvent, si mon fils doit aller à son sport, à son club de sport, on l'accompagne. Si ce n'est pas son papa, c'est moi qui l'accompagne. Donc c'est souvent mon mari ou moi, l'un de nous. Et nous sommes là, nous regardons comment ça se passe, nous participons aux entraînements, nous discutons avec des entraîneurs pour savoir
où est-ce qu'ils vont avec les enfants, quelle est leur vision et quels sont leurs objectifs. Donc, c'est très important en tant que parent d'avoir cette démarche-là. On ne peut pas laisser son enfant comme ça à l'abandon et croire que lorsqu'il va arriver un problème, on va se dire, ah ben, c'est arrivé, c'est un accident. Non, ce n'est pas un accident. On est responsable de ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, tu ne peux pas avoir un enfant mineur qui ne travaille pas et qui te ramène certaines sommes à la maison et toi, tu restes là, tu te dis, bon, cet enfant m'a ramené une somme comme ça, c'est sûr que c'est son casting. Non, il y a des sommes, tu dois absolument savoir d'où vient cet argent. Je sais que pour beaucoup, la morale n'est plus à la place. Parce que déjà, quand moi je quittais le Cameroun, je quittais le pays il y a quelques années, il y avait déjà des choses qui me déplaisaient et ça fait partie des choses qui m'ont fait quitter le Cameroun. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller demander un emploi, tu ne peux pas demander un stage, tu ne peux même pas aller à l'université pour chercher ta note. Il y en a qui te demandent carrément, soit tu vas avec moi, soit tu n'as pas ce que tu viens chercher. Alors, lorsqu'on est dans un environnement comme celui-là, où parfois tu dois monnayer pour ce pourquoi tu n'es pas censé monnayer, parce que si la personne est à ce poste de travail, c'est parce qu'il est censé rendre ce service. Alors, si on est dans un tel environnement, il faut aussi savoir comment on adapte ces stratégies. Et lorsqu'on a un enfant, il faut savoir, lorsqu'il te dit que j'ai apporté de l'argent à la maison, comment est-ce qu'il a fait pour avoir cet argent-là. Ça, c'est très important. Ce que l'enfant échange, ce que l'enfant donne en échange de l'argent, c'est quelque chose qui ne lui sera jamais retourné. Les gens pensent qu'un rapport sexuel, c'est quelque chose juste de simple comme ça. Non, il y a un échange. Pour les personnes spirituelles, pour les personnes qui comprennent ce qui se passe dans le monde spirituel, parce qu'il ne faut pas croire que les choses sont juste matérielles comme ça. Le spirituel a une domination sur le matériel, elle a une préséance sur le matériel, sur le naturel. Donc, ça veut dire quoi? Avant même, c'est un peu comme lorsque tu rêves d'avoir une maison, tu l'as déjà vu quelque part en esprit, tu l'as pensé en esprit, tu l'as entrevue en esprit. Et lorsque on la voit, on te voit monter cette maison-là, ce n'est que la matérialisation de ce que tu avais déjà vu en esprit. Donc, il faut savoir que lorsque il y a un contact, un échange, lorsqu'il y a un rapport sexuel, il y a un échange qui s'effectue. Et ces jeunes qui vont avec ces personnes, ces grandes personnes, ces personnes qui sont spirituellement mauvaises, parce que j'appelle ça être spirituellement mauvais, parce qu'il sait ce qu'il va tirer de cette jeune fille ou de ce jeune garçon. Il ne faut pas croire que ce sont des choses qui se passent comme ça de façon anodine. Il sait qu'il va tirer de l'énergie. Il sait que c'est la vitalité de cet enfant. Il sait que c'est tout ce que le dépôt de richesse que Dieu a mis à cet enfant pour pouvoir évoluer sur cette terre, que cette personne va tirer. Alors, il ne faut pas laisser son enfant en pâture entre les mains des gens qui ont décidé de détruire leur vie ou de prendre ce qui est à ses enfants pour eux continuer à vivre, à mener une vie qui finalement va passer avec cette terre. Parce qu'au final, ce ne sont pas des gens qui vont se retrouver chez le Seigneur, non. Ce qui est certain, c'est que s'ils ne marchent pas dans la sanctification, ils ne verront pas Dieu. S'ils ne marchent pas dans la vérité, ils ne verront pas Dieu. S'ils vivent dans l'iniquité, leur sort est scellé et ils iront quelque part. Et c'est bien les temps de feu. Alors, il faut bien connaître ce que l'enfant fait pour pouvoir avoir l'argent qu'il a. Parce qu'un enfant ne peut pas t'apporter des grosses sommes d'argent et que toi, tu trouves ça comme si c'était normal. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas les moyens, même si tu te bats pour joindre les deux bouts, ton enfant doit apprendre à vivre avec ce que tu lui donnes. Parce qu'il vaut mieux vivre dans la dignité que d'avoir beaucoup et être dans une humiliation perpétuelle et permanente. Il vaut mieux vivre dans la dignité que de passer sa vie dans l'humiliation. Il faut le comprendre, ça c'est très important. C'est une valeur qu'il faut enseigner à ses enfants. C'est une valeur que nous devons enseigner à nos enfants. Et la dernière des choses, c'est quoi? C'est qu'il faut apprendre à son enfant qu'il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps où on va à l'école, on apprend, les choses ne sont pas toujours comme on veut, mais on doit vivre avec ce qu'on a.
Et puis, il y a un temps où, lorsqu'on travaille, lorsque on ne ménage pas d'efforts, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. On ne peut pas souffrir toute une vie. On ne peut pas être là juste à vivre durement. Il y a des exemples qu'on a dans le monde séculier. On a Francis Ngannou, on a même Samuel Eto'o. On a plein de personnes comme ça qui, elles ont travaillé dur, elles se sont battues malgré les difficultés, elles ont gardé leurs rêves et finalement, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il est bon même avec les méchants et les bons. Même Dieu est fidèle. Dieu va finir par récompenser la personne. Parce que Dieu a établi des lois dans la nature. Il y a les lois de la semence et il y a la loi de la moisson. Donc, si tu sèmes, c'est-à-dire tu travailles durement, tu travailles, c'est s'aimer. Quand tu travailles, c'est une semence, tu es en train de s'aimer, c'est pas facile. Tu es en train de donner de toi, tu donnes de toi. Sois sûr qu'un jour, tu vas récolter. Ça, c'est une certitude. Ça fait partie des lois établies par Dieu. Ça fait partie des lois naturelles. Donc, il faut l'apprendre à ses enfants. Donc, ça fait partie des 3 premières choses que je voulais échanger avec toi, parents, pour cette histoire qui défrait la chronique au Cameroun et que moi, je regarde avec le regard d'un parent et je me dis non, on ne peut pas laisser les enfants continuer à se fourvoyer. Il ne faut pas laisser les enfants entrer toujours dans n'importe quoi et puis venir pleurer après. Il est arrivé ça à mon enfant. Non, il faut à un moment s'arrêter et discuter avec ses enfants pour leur montrer les priorités, leur montrer que la vie, ce n'est pas juste acquérir des choses, mais la vie, une vie véritable se bâtit sur des principes et sur des valeurs. Donc, c'est ce que je voulais échanger avec toi aujourd'hui, papa, maman. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pour ceux qui arrivent pour la première fois dans la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à partager, toi qui m'écoutes, pour que nous puissions être nombreux. Et si tu as un sujet de prière, n'hésite pas. Envoie-le par courriel. L'adresse courriel est là en dessous en dessous de la vidéo. Donc, envoie et puis nous allons te porter en prière. C'est aussi pour ça que le Seigneur nous a suscités. Parce que les parents n'ont pas toujours facile. Alors, s'il y a d'autres parents qui comprennent la réalité de ce que tu vis et que tu veux le partager pour que nous puissions te porter en prière et porter aussi ton enfant en prière, n'hésite pas, nous le ferons. Et comme c'est le slogan de Parents en Mission, avec Dieu, nous ferons des exploits parce que c'est lui qui écrase Satan sous nos pieds. Donc, je te souhaite une belle semaine. Sois abondamment béni. Je suis contente d'avoir échangé avec toi. Et surtout, n'hésite pas, si tu as un sujet que tu voudrais qu'on développe, n'hésite pas à le mettre au bas de la page. Ce sera avec la joie du Seigneur et selon la direction de l'Esprit que nous le ferons. Sois abondamment béni, que la grâce du Seigneur repose sur vous, que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous couvre, que sa faveur soit avec vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que Seigneur, tu déploies tes anges Seigneur pour accompagner chaque parent qui m'écoute ici tout au long de la semaine. Merci parce que tu es avec eux. Merci parce que tu es avec les enfants. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui les couvre. Merci Saint-Esprit de ce que tu es celui qui guide, tu es celui qui conseille, tu es celui qui nous montre le chemin que nous allons suivre tout au long de cette semaine. Père, nous te bénissons, nous te rendons d'excellentes actions de grâce pour qui tu es, Seigneur, et pour tout ce que tu fais pour nous et avec nous. Que, Seigneur, toute la gloire te soit rendue. Je te dis merci, Seigneur, pour cette vidéo. Merci pour les familles qui m'écoutent. Et que, Seigneur, Père éternel, nous puissions te revenir prochainement, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni.